peut-être s'asseoir sur ces budgets ou ne veulent pas donner la chance à ses petits frères peut-être. Bon, et Gayava, Papson, monsieur Papson, autant croire à virer dans l'ancienne noix, bon Kibana. Vous ne pensez pas que ça allait peut-être constituer peut-être un semblant même de vouloir aider la population, mais non. On a peut-être des audits qui sont faits au tel a eu telle dette, tel truc a avalé tel truc, mais jusqu'à présent, aucune lumière, rien n'a été fait sur ces trucs. Et vous voulez vous asseoir sur ces mêmes bêtises pour aller à l'élection et vous voulez changer quoi? Vous voulez changer quoi? Donc c'est ce que je voulais dire, monsieur Papson. Merci. Merci. Non, on va passer la parole à une autre. Non, c'est pas un débat. On va passer la parole à une autre personne en attendant et puis après vous allez. C'est Amron d'abord. Amron. Oui, oui, monsieur Papson, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Oui. C'est un bonjour. J'ai toujours voulu, comment dire ça? Malheureusement qu'elle est descendue, mais j'ai toujours voulu la croiser, au fait, mais je l'ai jamais croisée. Chaque fois, c'est elle qui parle elle monte de là vers là pour parler de quoi la jeunesse est comment on appelle ça? Et que la jeunesse est paresseuse et tout, on lance des concours et tout, rien ne va et tout et tout. Tout d'abord, on dit en général, le pays ne va pas. Vous dites? Vous parlez de la dame? La dame, moi, je n'ai même pas appelé son nom parce que moi pour ne pas dire, une dame, pour ne pas dire, elle est mouton. Excusez-moi pour le dire, mais elle est mouton. Parce que quoi? Elle est mouton. Quand on insulte quelqu'un, on peut tout insulter. Moi, je vois les gens insulter à chat ou quoi, mais je trouve qu'elle là n'est pas. C'est mieux. Moi, elle est mouton. Elle parle qu'on lance des concours, des quoi, fait quoi. Quel concours elle est une fois passée dans le tour là-bas? Elle a quel niveau d'études? Et bon, quel niveau d'études? Bon, on a eu la chance. Vous dites? Non, Yayira, c'est elle que tu dis qu'elle est mouton. Elle est mouton, même si vous de mouton même. Je vais mettre ça en féminin, mouton. Si elle veut. Elle va monter ici, elle parle mal, hein. Ton mot diable, promesse, placard beurre dessus. Elle a une fois passé quel examen, elle dit qu'après, pour dire que la jeunesse est paresseuse. Elle a quel niveau? Nous, on a participé à des concours, on a fait, il y a des concours même qu'on lance même. Tu vas voir que c'est à une semaine, à 2 semaines que vous allez voir le communiqué même sortir comme ça. Mais avant que même ce communiqué ne sorte là, eux-mêmes, ils ont déjà leurs gens qui vont déjà placer. On a été, mais il faut du temps pour donner aux gens de se préparer, pour aller faire leur comment on appelle ça, composer les dossiers, aller chercher leur casier judiciaire et tout ça. Mais souvent, quand c'est comme ça, quand ils lancent une semaine comme ça, vous allez voir pour les casiers judiciaires, ça devient acharné là-bas. Ok, on va donner nos 5 000, nos 2 000, combien pour pouvoir passer les examens. Tu vas à l'examen comme ça, il y a des gens, tu vois des numéros de table, des gens qui ne sont même pas là. Le numéro de table, tu connais, mais le jour de la proclamation, leur nom sort, mais ils ne sont pas venus composer. Elle va dire quoi? Les gens peuvent dire oui. Ceux qui ont passé les examens vont dire oui. On en a vu. Combien de fois l'homme a passé des examens, on a été. Imagine souvent tu passes des examens même. Après 6 mois, après 1 an, 2 ans, on va qu'on donne des résultats. Imagine si dans ça, d'autres ont perdu la vie dans ça. D'autres ont eu la chance ils ont eu l'opportunité de voyager, ils sont partis. Lui va revenir pour qu'il va travailler. Elle, quand elle est là, elle dit que la jeunesse est paresseuse. Maudit. Elle est là, elle dit des conneries, je ne sais même pas. Ok, ma soeur, si tu es là-bas, tu manges là, il faut manger tranquillement, mais ne sors pas pour parler en désordre, quoi que ce soit. Elle est là-bas, elle ne sait pas. Moi, je dis toujours, on ne connaît pas demain. Ses enfants qu'elle a là, ses enfants ont quel âge? Son premier enfant à quel âge? Elle ne sait pas aujourd'hui si elle ne sait pas qu'elle peut dormir cette soirée là, cette nuit là, ne pas se réveiller demain matin. Qu'est-ce qu'elle a mis dans le compte de ses enfants? Mais tout ce qu'elle fait là, ça va la rattraper, même si elle la rattrape, même si elle meurt là, ça va rattraper ses enfants. Pourquoi? On va dire, votre maman là, elle a semé quelque chose, vous allez récolter ça. Non, mais la vie là. Oui, monsieur. S'il te plaît. C'est-à-dire, tu es en train d'envoyer des requêtes et ce n'est pas des balles que toi tu envoies ce soir. Moi, je m'en fous, Madel. Quand elle est là, elle parle au hasard. Là. Mais mon frère, si tu es là, monsieur Papson, vous avez dit, excusez-moi, vous avez montré des projets ici. Mais on n'a pas accepté de vous aider, mais on est parti proposer 25 millions à quelqu'un que quand on dit, quelqu'un qu'on vous a traité qu'il est fou. Mais quelqu'un qui est parti en Suisse, il demandait qu'il allait aller en Suisse sur une formation pour venir aider la population. Vous avez refusé, vous avez pris l'argent là pour pouvoir convaincre quelqu'un. Après ça, vous avez dit qu'il a faim de ça ou bien c'est quoi? Ok, laissons ça. Quand souvent je dis souvent c'est que c'est quoi? Nous, c'est pas qu'on est fâché ou bien on n'aime pas le président, mais toi tu es un père, nous sommes tes enfants. Quand on crie ça va pas, ça va pas. Appelle-nous les enfants, appelle les jeunesses. Ah, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Tu vas écouter aussi tes enfants. Tu ne veux même pas, lui ne saura jamais parler à ses enfants. Ok. Maintenant, lui-même il dit qu'il y a un nombre de personnes qui sont des minorités pieuses ou quoi là.
Il y a la justice qui est là, non? Faut voir clair dans ça. Il y a la justice qui est là. Tout ce que tu dis que non, que tu as remarqué qu'il y a des gens qui sont des minorités pieuses là. Faites la justice. Faut faire le bilan chaque année, chaque mois. Chaque ministre n'a qu'à faire sortir, mais chaque directeur du tout n'a qu'à faire. Ceux qui ont volé là, ils vont aller à la justice. Quand on parle, on ne sait pas qu'on essaie de comparer le Togo avec le pays voisin, quoi que ce soit. Le Burkina là-bas, Ibrahim Traoré est venu. À moins de 3 ans, il est venu là. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? À moins de 3 ans. Quand il est venu là, excusez-moi, quand il est venu, et il n'y avait même pas de réserve d'or. Mais à moins de 3 ans, il a fait au moins plus de 53 tonnes de réserve d'or. Il a décidé qu'au moins chaque année, il y aura au moins 5000 km qu'on doit goudronner. Donc, chaque année, 5000 km. À moins de, regarde, tout ce qu'il a payé comme il a dit, on va plus donner du travail il est en train de créer beaucoup d'emplois. Les usines qu'il est en train d'inaugurer là, ok, mais on est en train de créer maintenant quelqu'un qui a fait 20 ans, ça ne va pas faire 38 ans. Mais quelqu'un qui vient, tous les dettes que les gens ont pris déposées sur la tête du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a tout payé. Récemment, le Mali aussi a payé ça, a payé toutes ces dettes là. Mais chez nous, chaque jour, c'est les dettes. Yahira son, attends, elle a même, c'est même, c'est la clé là même. Ok, attends. Elle est là, elle sort, elle parle au hasard. Et comment on appelle ça? Madame Nyakade qui est sortie, qui a fait un bilan, qui a parlé là. Elle que c'est son mari. Elle mougou avec le Moro. Grave. Elle se fait des révélations. Oui, oui, elle fait des révélations. Oui, attends. Pas monsieur. En fait, la dame là, moi je l'ai cherchée, mais malheureusement, la mouton là est descendue. Et c'est que je suis, les gens vont, la mouton elle est descendue. Ok, la dame est sortie, elle a dit que c'est comme ça, waouh, on me le tout quoi, mais Ron, je te parle, tu n'écoutes pas, c'est pourquoi j'ai écouté ton micro. Calme-toi. je veux dire, maintenant là, chaque jour, les dettes, on prend les dettes seulement. On a dit qu'il y a une dette qui n'est pas encore payée. On apprend encore récemment qu'ils ont encore ils sont partis encore prendre une dette encore pour financer quoi? Maintenant, tout ça là, maintenant, qui va payer ça maintenant? Maintenant, on demande à ce qu'on augmente le prix du carburant, le prix de tout ça là, mais qui va payer maintenant? Qui va payer? Yagira, c'est après, c'est pour sortir sa bouche, on dirait, c'est pas, il sait même pas c'est quoi même là. Pour insulter les gens qui n'ont, mais elle est trop mouton. C'est pas bien. Moi, c'est pas dit. On dit que ça me. Mais moi, je dis, au moins, depuis là, le président n'a qu'à sortir, au moins, appeler la jeunesse, parler, demander qu'est-ce qui va pas et tout et tout. Il ne sort pas. Il est là dans son coin, tranquillement. Maintenant, avec tout ce qu'ils sont en train de faire comme tapage, on tape les jeunes, on fait tout ça là. Ça prouve combien de fois qu'eux ne veulent pas quitter. Ça prouve. Ça prouve. Moi, j'ai cherché à croiser Yagira la Koulou comme ça. On va se voir sur elle. Mais moi, on n'a pas donné le temps à tout un chacun de discuter au fait. Une femme qui est là, qui ne se respecte pas, tu es là, tu montes, c'est pour insulter des gens, tu sais pas, on parle des réalités. Toi, tu es là, tu parles jamais des réalités, tu es toujours hors sujet. Mais ce qu'il faut même pas avoir peur. Ce que tu es là, tu vas écouter, faut même pas avoir peur. Ta fin là, ça arrive. Tu as tes enfants, non? Tout ce que tu fais là, ça va retomber sur toi. Mais excusez-moi, monsieur Papson. Monsieur Papson. Mon frère, je vais t'expliquer quelque chose avant que tu ne continues. Si tu veux, tu peux faire la demande et remonter. J'ai muté ton micro pour te prévenir. Ne viens pas dire que j'ai participé à ton suicide. J'ai muté ton micro pour te dire la personne dont tu parles là. On peut venir te chercher à tout moment. On peut te chercher. C'est une personne qui ne pardonne pas. On va te trouver. J'avais voulu te donner certaines informations avant que tu ne continues. La dame que tu es en train d'insulter là, beaucoup ne la connaissent pas. Elle ne sait pas de quoi elle est capable. Vous l'insultez. Moi, je ne veux pas participer. Maintenant, je t'avais dit, fais un instant. Je vais te parler. Après, tu vas me dire, oui, je suis garçon, je vais parler. Et puis, je vais te monter. Tu refuses. C'est pourquoi je t'ai descendu. Est-ce que tu es capable de terminer ce que tu as commencé? Si oui, fais la demande, je vais te monter. Au moins, je t'ai prévenu que la dame dont tu parles, elle peut te trouver à tout moment. Elle va te chercher à tout moment. Si tu es d'accord, il faut monter comme ça. Moi, je m'en lave les mains. Je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu. Là, je suis dans mon coin, je ne suis plus dedans. Ok. Tu as dit que oui, tu es d'accord. Tu as dit que pour que les machins, tout ça. Donc, moi, je te montre. Il n'y a pas de problème. Elle est où? Il est où? C'est Amorone qui était là. Alors, donc, maintenant, je t'ai prévenu. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Vas-y. Oui, monsieur Papson. Vous êtes en train de dire que je ne sais pas qui. Elle est qui? Il te reste au moins 3 minutes. Prends-les, dis ce que tu veux. Oui, oui. Elle est qui? C'est le fer, elle mange. Ou bien elle ne chie pas.
Mais c'est les trucs, mais les gens qui viennent, mais pour quand elle vient, je sais pas comment on peut dire ça. Quand elle vient, c'est pour insulter les gens et tout là. Mais, Il parle mal, hein. mais Le c'est gars pour là dire que parle mal, hein. elle est qui? Elle est qui? Si elle veut même demain, on va se voir. Même si elle veut, si elle peut, elle n'a qu'à monter, elle n'a qu'à me donner un rendez-vous demain. Moi, je vais la croiser. On va se voir. Non, les gens sont trop moutons. Les gens sont trop moutons dans le pays là, quoi. Eh, moi, voisin, tata, parent. Parle. En tout cas, moi, c'était juste pour vous faire savoir que je pouvais monter. Je pouvais rappeler. Si elle veut demain, même là, on va se voir. Demain, C'est juste organiser que c'est quelque pas part. bien. Nous, on parle de la réalité de ce qui ne va pas, mais faut pas qu'elles vont venir. C'est ça, parce que vous avez entendu dire là, ce sont des intimidations. Maintenant, monsieur Papson, elle vous appelle, elle vous dit ici que demain je vais t'appeler, que le linge sale se blâme en famille. Qu'est-ce qu'on va vous appeler? Demain, on va vous appeler pour vous dire, ou bien de dire, non, viens passer. Non. C'est quoi? Eh, non, je vais te rassurer de quelque chose. Elle ne va pas m'appeler. Je connais vraiment Yaira. C'est une façon de me dire de me calmer, mais je sais qu'elle ne va pas m'appeler. Si elle m'appelle, Mais pourquoi? je Mais vous donne. excusez-moi. Mais pourquoi moi je suis en train de Non, parler? calme-toi. Je suis en train de parler. Calme-moi d'abord. Je vais t'expliquer quelque chose. Yaira m'a dit que demain, elle va m'appeler. Je parie la peau de mes fesses qu'elle ne va pas m'appeler demain l'après-midi. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle me dit ça. Et ça, ce n'est pas une chose que je dois te dire en public, mais je sais qu'elle ne va pas m'appeler. Elle ne m'appellera pas. Et je sais que ce n'est pas la première fois qu'elle est au courant de tout ce que j'ai comme idée qu'on ne me soutient pas. Donc, elle ne va pas m'appeler demain. Mais si elle m'appelle demain, ça serait une exception. Ça veut dire que le Togo a commencé par changer. Mais je peux te garantir de quelque chose à 99%, elle ne va pas m'appeler. Point. Oui, mais moi, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, la chercher elle-même. C'est elle-même que je cherchais. Comme je ne l'ai pas vu, ce que moi j'ai parlé, elle va venir entendre après. Elle n'a qu'à venir insulter et non, moi, je m'en fous. Mais c'est la réalité, on dit, au Ok. fait. Ok. Si demain je la vois même encore sur le live, je vais me monter. Je vais te monter vite fait pour que tu puisses la parler. On va voir si tu es comme. Tu vas dire la même chose. Mais si je monte, je juste laisse là, laissez-moi parler, elle aussi, elle n'a qu'à écouter ce que j'ai, elle n'a qu'à parler. Mais qu'est-ce qu'elle parle de les jeunes sont paresseux? Quand on dit les gens souffrent, elle n'a qu'à, allez, monsieur Papson, allez-y au nord, allez-y vraiment au nord, allez-y vraiment dans les villages, voir si vraiment les gens trouvent de l'eau potable à boire. La preuve, même quand on parle des écoles et tout, là, la fois passée, eux-mêmes voulaient faire leur campagne et tout, là, vous voyez comment les talibans et tout étaient. Hein? Merci. Je En vais tout vous cas, rappeler quelque chose. Souffrez que quand les autres parlent aussi, vous voyez, il y a une particularité. Monsieur National, mettez votre micro. Vous avez fini, Amron, mettez votre micro. oui, Je je vais vais vous vous dire faire. que je suis M. Papson. Et si ce que vous Allez-y. venez de me dire, que je ne sais pas qui elle est, que si je savais qui elle était, j'allais pas parler, sinon elle va. Si vous faites comme cela, c'est comme c'est une intimidation. Les gens ne pourront pas exprimer ce qu'ils ont. Ça veut dire, on va donc, si nous tous on veut parler, on va tous nous arrêter. On peut pas tous nous arrêter. Nous, ce qu'on demande, Non, le PN n'a qu'à sortir, nous le parler. fait que moi je connaisse une personne, si vous allez parler, on va faire une petite discussion. Le fait que moi je connaisse une personne d'une manière. Par exemple, Amron, je l'avais déjà dit, tu ne peux pas parler au PR comme ça. Il m'a dit, je peux. Et finalement, j'ai vu ce que Amron a fait. Moi, c'est mon devoir, c'est une obligation morale de vous dire. Ce n'est pas une intimidation. J'ai pour obligation morale de vous dire à qui. Peut-être c'est sur les réseaux sociaux que vous connaissez la personne. Mais c'est peut-être avec sa voix que vous le répondez. Si moi, vous montez sur mon panel et que je ne suis pas capable de vous protéger et de vous déclarer l'identité de la personne, ça veut dire que vous n'avez pas, je ne joue pas un bon jeu. Si je vous dis clairement qui est la personne et que vous dites, vous allez parler à la personne, parce que c'est comme tout à l'heure, quelqu'un te dit, tu parles à Poutine et tu me dis, c'est de l'intimidation. Tu ne réfléchis pas. Peut-être toi, tu ne sais pas que tu parles à Poutine, mais la personne qui sait que tu parles à Poutine, lui, va te dire que tu parles à Poutine. Comme ça, tu es bien rassuré pour parler à Poutine. Je n'aime pas qu'on me prête d'intention. Ce qui me fait plus mal, c'est surtout quand j'essaye à aider quelqu'un, à mieux comprendre sur quel terrain il va, et il me traite d'intimidation ou bien de choses. Moi, je te descends, je ne te remonterai plus. Parce que je suis quelqu'un de très réfléchi. Si tu es en train de parler peut-être à un profil, Yadra, tu es en train de parler comme à un compte TikTok, Yadra, tu ne sais pas celui qui est caché derrière le compte TikTok, Yadra, et que moi je prends. Il continue. Bon, ok. Comme tu écris déjà intimidation, je te descends de mon live. Non, c'est Tu pas ne me moi, c'est pas. respectes pas. Non, 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 c'est bon. Je ne te respecte pas. Je parle. Il y a quelque chose que je n'aime pas. Il y a quelque chose que je n'aime pas. C'est que je sois en train de t'expliquer le minimum et tu ne me respectes pas.
Si tu parles peut-être à Poutine et que tu ne sais pas que c'est Poutine que tu parles, et moi je sais que c'est Poutine, normalement je dois t'expliquer que c'est Poutine. Comme ça, tu sais que c'est à Poutine que tu parles et demain tu seras responsable de ça. Maintenant, moi, je fais tout pour vous aider sur cette plateforme. Quand vous parlez à une personne, je vais tout simplement vous dire, au-delà du profil, au-delà du nom, il y a une personne derrière et je vous dis ce que la personne est capable de faire. Si je vous donne l'information, ça veut dire que le jeu est clair. Là, maintenant, vous pouvez dire, bon, ok, en conséquence de cause, j'ai parlé. Mais si vous continuez pas à me dire, je suis en train de vous intimider, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire. Je n'ai pas aimé. National, vous avez vos 10 minutes. Bonsoir. Monsieur Papson, je pense que c'est pas Amron qui avait écrit du quoi vous êtes fâché, c'est pas lui. C'est une autre personne qui s'appelait Amron aussi. Ok. Je voudrais dire que tout de suite, il y a Yayra qui est passée. On était en train de suivre ce live depuis. Elle est passée. Chaque fois quand elle passe dans les lives, moi je vois, elle essaie d'intimider ou bien de parler comme si c'est elle seule qui aime le PC et tout, mais c'est pas bien. C'est pas elle seule. Quand les gens disent que notre papa, c'est le papa de tous il y a l'écho. Ok. Tu as deux portables. Si tu as deux portables, tu baisses le volume d'un portable. Non, j'ai deux portables, mais je suis seulement sur ce portable. Allez-y. Ok, je ne sais pas si Yaira est le porte-parole du PC. Si elle est le porte-parole ou bien la porte-parole du PC, elle n'a qu'à venir nous dire qu'elle représente le président du conseil comme ça. Il y a toujours l'écho. Vous descendez, vous remontez après. C'est votre portable qui a de l'écho. Vous descendez, vous montez après parce qu'il y a de l'écho chez vous. C'est pas chez nous parce que tout le monde parlait avant, mais je n'avais pas d'écho. Togo Lumière, vous avez la parole. Togo Lumière, vous avez la parole une fois. Togo Lumière, vous avez la parole 2 fois. 3 fois, il n'est pas là. La dame qui parlait va revenir. Vous avez la parole. Ok, c'est bon maintenant? Ouais, c'est bon. Merci. Donc, je disais que si Yaira est la porte-parole du PC, elle n'a qu'à venir nous dire comme ça, s'il y a quelque chose, elle peut revenir représenter notre PC qui ne veut pas parler ici. C'est pas le fait qu'elle vienne nous insulter ou bien insulter tout le monde. Moi, je la vois dans les lives, on l'insulte et tout. Moi, ça me plaît pas à sa place. Elle est une femme et puis c'est pas bien qu'elle se laisse insulter par tout le monde. Des noms, je ne sais même pas. Même si Acha ou quoi là, c'est pas la peine. Acha ou là, je sais pas, mais qu'elle se respecte dans les lives. Et puis, ça veut défendre le PC, n'a qu'à être une femme et puis une femme qui savent parler aux gens, elle n'a qu'à bien parler pour défendre le PC. Ok. Maintenant, je voudrais dire que notre président de conseil, lui-même avait dit, il y a une minorité qui s'accapare de la richesse du pays. Je ne sais pas s'il l'avait dit parce qu'il pensait que le peuple est en train de remarquer et que le peuple va l'attaquer ou bien lui dire ces genres de trucs. C'est pour ça que le PC a parlé de cela. Parce que si lui-même, il sait qu'il y a une minorité qui s'accapare de quelque chose qui est pour une majorité, pourquoi ne pas s'occuper de cette richesse pour aider la majorité? C'est ça ma question. Et puis dans... Allez-y, madame. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de prendre des dispositions pour vous permettre de bien parler. Ok, merci, monsieur Papson. Dans l'interview de notre président, quelque part, j'ai appris ou bien moi j'ai écouté sur les réseaux, il a dit la jeunesse de la sous-région ne réfléchissent pas. Déjà, Yaya vient de dire que nous on expose notre Togo et que les Camerounais nous insultaient. Voilà que notre président nous a déjà exposé et les gens nous insultaient que notre président a dit nous, la jeunesse de notre sous-région, particulièrement notre Togo là, on ne réfléchit pas. Comment on ne réfléchit pas?
Oh Seigneur. Ok, cette phrase, quand moi je l'ai écoutée, j'ai eu mal. Ça m'a fait mal parce que c'est notre président qui nous a dit ça. À la jeunesse qui se bat, à la jeunesse qui fuit le pays parce que ça va pas au pays. Tout le monde est en train de fuir. Est-ce qu'on va fuir le pays, on laisse le pays et puis on va aller travailler? Quand tu vois le... Sa connexion dérange. Hein. La connexion de la dame dérange beaucoup. La connexion dérange. Et monsieur, mettez votre micro d'abord. Hein. Il y a une personne qui parle. Vous êtes habitué de ce parlement. Vous venez d'arriver, vous voulez parler. Vous mettez votre micro d'abord. Il y a quelqu'un qui est en train de parler ou bien je mens? Non, merci. Vous avez vu des gens en train de parler? Oui, oui, merci. Les motos vont vous descendre. Hein. Et quand on voit... Quand vous montez, vous n'arrivez pas à faire votre micro pour vous descendre. Allez-y, madame. Okay. Quand on voit cette jeunesse à l'étranger qui se bat et tout le monde sait que les Togolais ne sont pas du tout des paresseux. Mais quand on est au pays, on n'a rien à faire. Tout ce qu'il y a, c'est d'aller conduire Zemidia ou bien quand Yaira dit qu'il y a tout au pays, à Kara, il y a quoi, qu'il y a combien de personnes à l'université là-bas pour avoir 2 ou 3 universités au Togo. Elle n'a pas dit à Lomé, au Togo. Mais non, on veut absolument que les choses se calment en Syrie. Il a même rencontré Trump lui-même Al-Shabaab, le dirigeant syrien de sa tournée dans le Golfe, a promis la levée des sanctions sur la Syrie. Je pense que peut-être elle n'a jamais mis pied à l'université pour voir comment les gens se réveillaient très tôt, 3 heures du matin pour aller. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours comme ça, mais avant, il faut se réveiller très tôt pour aller à l'université avant de pouvoir trouver la place pour s'asseoir, pour écrire. Donc, à Kara où l'électricité a coupé ou bien l'eau est coupée à 18 heures, on va parler de quoi? Quelqu'un a travaillé pendant 20 ans. Pendant 20 ans que l'on parle. Et puis moi, ce qui m'énerve, depuis qu'on est en train de parler, tu vas écouter, quelqu'un va dire que le PC ne parle pas. Mais ça veut dire quoi, le PC ne parle pas? Il n'aime pas parler. Mais s'il n'aime pas parler, il y a je sais pas, comment un président ne va pas aimer parler? On a besoin de lui. Quand on le voit, on est rassuré, on est content. On voit qu'il y a notre papa, comme tout le monde le dit, que tu as insulté notre papa, il a insulté notre papa. Notre papa qu'on a insulté peut pas venir nous parler de ce qu'il a entendu. C'est jusqu'à Amron parlait, depuis Amron parlait du PC, il disait des choses, il n'insultait pas. Mais quand le gars est dépassé, il a parlé, on a dit qu'il est malade. Mais tout le monde est malade au pays, hein, parce que il suffit qu'il insulte le PC, c'est fini, les gens se sont levés. S'il faut insulter le président pour qu'il vienne nous répondre, ou bien tout le monde va l'insulter. Non, on va pas se permettre de faire ça. Mais quand même, il n'a qu'à essayer de nous écouter. Aujourd'hui, on a pris le showbiz. Et il y a votre oncle qui a parlé du showbiz, que c'est parce qu'on l'a zappé à ce niveau que le showbiz, que vous aussi, on vous a zappé. Est-ce que le showbiz n'est pas dans Togo? Est-ce que le showbiz, c'est pour seulement une partie de la population? Est-ce que le président ne regarde pas niveau showbiz? Qui sont ceux qui sont à ce niveau que on peut, si vous avez remarqué que les gens de showbiz essaient d'exclure certaines personnes, on peut les recadrer aussi pour que tout le monde y participe, pour que tout le monde y profite de ce showbiz-là. Il fallait pas que les gens aient des pressions avant qu'on ne se rappelle d'eux pour leur poser des questions et dire après qu'on lui a proposé l'argent parce que on a remarqué qu'il est malade. Quand il est malade, est-ce qu'il a dit « je suis malade, venez m'aider » Non, il est en train de parler. Quand il parlait, même il n'insultait pas le président. Personne ne l'écoutait pas. Il suffit qu'il insulte là. Donc, c'est l'injure qui va amener le président à venir répondre à quelqu'un ou bien quoi. Déjà, il y a une fille aussi, on lui a proposé 30 millions à ma vie. Il y a une fille qu'on a fessée le 6 juin. Elle a dit qu'on lui a proposé 30 millions. Et elle a refusé aussi. Est-ce que elle aussi, c'est parce qu'elle est dépressée par rapport à son travail ou son boulot ou bien je sais pas ce qu'elle fait, elle autre, je sais pas ce qu'elle fait. Parce que c'est comme elle est une couturière, quelque chose comme ça. C'est parce que elle est dépressée aussi. C'est pour cela qu'on lui propose les 30 millions. Non, faut pas qu'on vienne nous mentir ici et on a proposé 25 millions à Mouron parce que ils ont remarqué que elle est dépressée par rapport à son showbiz ou bien
Elle n'a plus, on l'a écartée, elle n'est plus dans le mouvement. Non, pas ça. Tout ce que le Togolais veut aujourd'hui, ils disent demain ou bien aujourd'hui, il y a l'élection. On va aller voter parce que on va trouver quoi dedans? Depuis 20 ans, depuis 60 ans, on vote, on ne voit rien. D'autres disent que oui, nous on a voté, d'autres disent que nous on ne vote pas. Mais aujourd'hui là, on va aller voter pourquoi? Il y a les autres côtés, quand ils regardent dans leur poche, ils vont dire qu'aller voter, même si on vote là, même si c'est deux mairies, vous allez faire quoi avec 2 mairies? 2 mairies, c'est votre poche. Vous avez eu 2 mairies avant. Qu'est-ce que vous avez fait avec les 2 mairies? Vous avez eu des mairies avant. Vous avez construit quelle route? Vous nous avez défendu en quoi? Aujourd'hui, vous vous présentez encore pour prendre encore 2-3 mairies. C'est pour nous faire quoi? C'est pour nous faire quoi avec les 2 ou 3 mairies que vous allez prendre? Dites-nous que vous voulez votre part, vous voulez l'argent. Et puis on comprend. Mais pardon, de grâce, notre président du conseil, on ne vous veut pas, mais on veut que vous nous aidez. Cette jeunesse qui ne réfléchit pas, réfléchit. Sauf que il n'y a pas moyen à démontrer notre réflexion que vous voulez voir. Voilà un homme un monsieur qui est venu. Je pense que le monsieur là doit avoir plus de 60 ans, qui veut être encore maire, ou bien il a dit il veut se présenter quoi, j'ai oublié. Il veut être maire. Conseiller municipal. Ok. Il veut être conseiller municipal. Maintenant, pourquoi? Il n'y a pas les jeunes. Il y a les jeunes de grâce, nos pères, nos grands-papas. Prenez des congés, des vacances, des retraites. Oh, mon temps est fini. Beaucoup. Donc, c'est ça. Son nom, c'est national. Je vais enregistrer ça comme ça prochainement. Quand je te vois, je vais te monter. Quand tu veux dire quelque chose, tu es une femme. D'accord, merci. Tout le monde. La parole. Bonsoir, mon président. Et je suis ravi de ce que vous faites pour la jeunesse togolaise. Et bon, je voulais rebondir car la sœur était encore quand elle était montée. Mais bon, elle est déjà partie. Et si elle savait bien, elle pouvait comprendre ce que c'est que l'exil. Elle n'allait pas dire que si vous ne voulez pas, alors quittez et laissez-nous. J'aimerais qu'elle revienne un jour et présenter ses excuses. Parce que vivre en exil, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas... Il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Et parlant de ne pas aller aux élections, effectivement, ne pas aller aux élections, c'est une bonne idée. Mais et partir aussi, c'en est une autre. Pourquoi? Parce que avant d'y aller, il faut se préparer. Est-ce que la population qui réclame quelque chose a été préparée dans ce sens? C'est-à-dire que a eu un candidat ou bien des candidats dans chaque circonscription qui vont défendre valablement les dires de ces personnes qui revendiquent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait? Sinon, pourquoi y aller? Le mieux, c'est de rester, personne ne sort, comme ça on saura que oui, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Parce que jusqu'à présent, je pense que les gens ne savent pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que les gens se disent que non, je ne veux pas aller mourir. Vous ne voulez pas aller mourir? Ça aussi, c'est de votre droit. Participer ou ne pas participer à ces élections, c'est de votre droit. Quand vous manifestez à travers ce boycott, ça, vous n'allez pas faire couler ou bien verser les sangs ou bien aller brûler quelque chose. Non, vous avez juste manifesté votre mécontentement et vous êtes assis à la maison. Et on saura que, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ainsi, pour les prochaines fois, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut vraiment se préparer, il faut cadrer les revendications. Parce que depuis que cette histoire a commencé, je n'ai pas encore vu et quelqu'un se présenter, dire que non, bon, vu que c'est comme ça, faisons comme ça. Il ne faut pas seulement, c'est bien qu'on doit sortir pour manifester, mais il y a aussi d'autres alternatives comme ces élections-là, qu'on doit y aller et que si on gagne ces élections, on sait que oui, effectivement, ça doit changer. Et c'est en ce sens qu'on peut aussi faire valoir nos idées, nos projets, et peut-être qu'un jour, ce que revendique le peuple, le peuple l'aura. C'est en quelque sorte ce que j'aimerais apporter. Je ne veux pas beaucoup communiquer là-dessus. Et merci à vous encore. Merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont participé sur ce panel aujourd'hui. Ils ont pris la parole et ça en vaut la peine. Et j'espère que ça ira dans les oreilles de ceux qui doivent l'entendre et ceux qui doivent les prendre et les mettre en pratique, en exécution, pour que ça ne soit pas que des dires, mais que ça soit aussi appliqué, pour qu'un jour, le Togo retrouve vraiment sa paix d'avant. Parce que les Togolais à l'étranger, on les respecte beaucoup. Mais vu ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en train d'être discrédités. Nous sommes en train d'être discrédités. Ce n'est pas que nous devons comme ça pour nous comparer à d'autres États, à côté d'autres États voisins, ou bien pour dire que Ibrahim Traoré. Oui, certes, si on veut se comparer, on se compare à quelqu'un qui est, on voit que chez lui, ça avance. On ne peut pas se comparer à quelqu'un qui est au bas niveau. Donc, c'est un peu ce que j'ai eu à dire. Merci à vous pour ce que vous faites pour la nation et que Dieu vous donne encore ce courage. Vous tous qui êtes dans cette lutte, que Dieu vous fortifie. Amron, tout que Dieu vous fortifie. Et si quelqu'un fait bien une bonne lecture ou bien décrypte bien ce que vous faites, ils sauront que vous êtes en train de mener un bon combat. Et un jour, si Dieu le veut, la providence vous récompensera. Merci à tous. Jean, vous avez vos 5 minutes. Jean, une fois, je suis fatigué. Jean, 2 fois. Oui, allô? Oui, Oui, personne. vous avez votre parole. Allez-y, allez-y. Oh, ndiye manda kpeno ma pompolo kembe me vi. Ndiye manda kpeno lo, kolo on gogori. Ma une jira. De ku maglo no be ma une jira. Ma une no yoro kpo. Musu na live ya ho va nyi. Nyimba kame on demande va nyimba gbere ko parce que nyon de fan ville ya pour plateforme din so e wo mzi nam. Non ma pour e wo mzi nam tellement que nyari ki matin bolero. Gamea. So jari chan le wo a dans le fond no to no reke. E moi on mzi nam tellement que bena. Mbe ma bio se benare. Le gouvernement mere. Est-ce que odo psychologue lo wasia. Odo amele lo wa me e wo anthropologie. Odo amele lo wa me e discerner na noa. C'est que vino la home evito kudo vino ono na home ku devio eye vino na nani kudo vito na nani evito la jesi vine no ko betia enya de vi ke nyoa enya de vi ke ona gbevun de vi ke finafia e ke mfinafio che o cha nyenye cha e ke nya na le school cha nyenye cha voa enu o patali ne evito matem punpo la glone vino abe glone vi obe glone e vi obe de ke ne woreke. Est-ce que amako le tare o te le wone ne be no odo humilité a
Indi pepe ki agbeto do la ola nyigba dia do la do humilité. Do no nya nyigba ke di o le zon wa. Anya fi ko le ya chan la nyigba chan di. Humilité ke mle miasi le togo wa nyigba di wa. E de fun to lo. Pas personne. Parce que c'est nous subo. Et yem so do funu. Ne pour les philosophies de théologie le système mais. To Bible abi ko me. Amegbeto ne buta me sure do kwenti. Nyonu ko le funu wa de. Ma bi o nya de ka se be na de. Adino yo nya. Wa ba di donu bu na wa. O se na bebe la di donu a. Chere ke mia no Maria se bebe nene a. Bebe c'est no ivi di gbero o se na bebe a. O se na bebe. Voade, no be di viva ipo gula be o yo di viva iwa. Yibe no lo okudo mi le togo ba nyigba dia. Yo akpo yo to a. E ya mi de vi po to no modo doji wa no dan. Oh mi va do yo vo debe dume mi akpo e. No o le va yo vo debe dume. Wa be bi o profiter ne eta be nu gbogbo le yo vo debe dume mi ato. Wa mi ato a me pote o le togo ba nyigba di. Mi so le po ball. Ibi a me do le do. Ne de vi an le blunda ho amale do a. Abima ho po domine. Makua. Mi atro yi mi aroko me le togo ba nyigba di. Ne mi nya ba me mi nyi tatori, mi akpolo du kon are. Ne mi ma po npo a mi angolo ntete na me de ba hanle ne du kon. Mi amba akpolo togo ba nyigba ba me ke la ni président, ala me ke la ni e ha kpolo to le togo ba nyigba dia. E do humilité. E la do don de discernement. E do la do avec ni psychologue le ba kadame. O la discerner na nou ne. E yo la ko nu ya de ke nyu e yo la o. Sinon a et nous si on les nuit les togo ba nyigba di. Odo la tro tumi sebere ko tu Sodom do domo Gomora be dunene ne do la tu togo o la gba mi ke e yo la tro tu joai passport e izale ma one yira olo ma one yira o dolo pa me nu venu ame kokko ko jo le togo ba nyigba di e ko kuro togo ta episcope o le me fada o le me wa ma me ba mi sisio ko no wa jiare e yo so brero ju kwanta le togo ba nyigba dia ne koro ji o ne to koro togo ba nyigba di ne wo ame kokko no to le ju kon me to me episcope o me yo o be fi ko le anoto no wa to wa po nu kele jo le togo ba nyigba dia ame ko wa fa ne togo ba nyigba me yo me tro yo papa ya de manto are be ne to ne va po nu kele jo la nyigba dia ne ti telefike o le ne tite ne ba trova togo ba nyigba di ne wa po nu kele jo le togo ba nyigba dia ne wa po nu ko do sidare ati ko do e yo gbebe na yo ma po ati ogbo wa ajra ti oro wa ati wa o fun no modo do oji eye la cleo jeroji o le wa tan barabara nto no va po togo ba nyigba di ro person ma o ne yira o ma o ba menu venu gbogbo kokko be musan yesu pefu be musan ne koro togo ba nyigba di no wa koro jole tola ple vila ple gbogbo kokko la pe nka amen. Roro, vous avez la parole. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô, on vous écoute. Allô? Bonsoir le grand Papson. Comment ça va? Allô? Bien. Je pense que la connexion est en train de bugger un peu à côté de moi. Il faut prendre quelqu'un d'autre et puis après je reviens. Je vais refaire ça tout à l'heure. La personne qui suit n'a qu'à prendre la parole. Gabé. Bonjour, Vous avez bonjour. la parole. Comment vous allez? Sinon, moi, je suis au nord du pays. Moi, je suis à Dapon. Il y a quelqu'un qui est monté qui disait qu'au nord du pays, nous, on souffre de l'eau, on ne boit pas l'eau potable. C'est juste pour lui dire, ce qu'il est en train de raconter là, c'est pas vrai. Moi, je suis à Dapon. Nous, ici, on rend grâce. Voilà. Tout ce que les gens sont sur les panels en train de crier,
de sortir, faire quoi, non. Nous, on veut pas ça. C'est la paix. Tant qu'il y a la paix là, tout va venir. Aujourd'hui, dans la vie, sans la paix là, tu ne peux rien faire. Mais tant qu'il y a la paix là, tout va venir. Chaque chose là, c'est doucement. Nous, on est ici, nous, on souffre des terreaux. Comment ils vont se mobiliser pour sortir? S'ils vont se mobiliser, venir ici au nord, on va chercher les terreaux là. Ça allait beaucoup nous plaire. Donc, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Ouais, c'est tout ce que moi j'ai à dire aux gens là. Sinon, nous ici, avec son excellence, le président du conseil, que Dieu lui donne longue vie, la santé. Sinon, nous ici, vraiment, alhamdulillah, nous, on ne pensait pas qu'à l'air là même, nous, on peut être là. Donc, avec la défense de sécurité togolaise, vraiment, que Dieu les aide dans tout ce qu'ils font et que Dieu les protège pour nous. Parce que c'est à cause de eux, on est là. Nous, on ne pensait pas à l'heure là, 2025 là, on allait être là. Donc, avec la force de défense togolaise, vraiment, nous, on les remercie beaucoup. Et on les remercie tout le gouvernement togolais. Merci beaucoup à vous, monsieur Parlement, tout ce que vous faites pour la nation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est ce que moi j'ai dit. Merci beaucoup pour le gouvernement togolais. Waouh! Merci beaucoup. Waouh! Waouh! Oui. D'accord. Mais c'est toi. Yato, quand on vous dit que dans ce pays, ce n'est pas tout le monde qui voit ce que vous voyez. Vous avez entendu? C'est pourquoi j'ai créé le Parlement. Moi, je voudrais profiter de cette occasion pour dire au gouvernement, vous n'avez pas besoin de muter la connexion. Vous n'avez pas besoin de réduire la connexion. Les Togolais qui savent qu'ils vivent bien, ils vont parler. Les Togolais qui veulent voter, ils vont voter. Les Togolais qui savent qu'il n'y a rien, ils vont le dire. Vous n'avez pas besoin de muter la connexion. Moi, je vous lance un défi. Voilà un Togolais qui est monté dans mon live pour dire Alhamdoulilah que chez eux à Dapamon, il y a de l'eau. Au même moment, sur ce Parlement, les gens disent qu'il n'y a pas de l'eau. Vous avez vu? Je suis la seule plateforme unique, indépendante. Mais quoi? Il y a une plateforme parlementaire, le gouvernement va y avoir une plateforme. On va laisser tout le monde parler. On n'a même pas besoin de muter quelqu'un, bannir quelqu'un. C'est un Togolais qui vient de parler. Il dit qu'il veut plutôt qu'on lutte contre Terre et qu'il y a de l'eau chez eux. Il a remercié même le PC. Je suis fier de mon Parlement, quoi. Je suis trop fier. Moi-même là, je suis fier de moi. Vous voulez, vous ne voulez pas. Un jour, le Togolais va me remercier d'avoir créé une plateforme et dans l'apparat. Depuis 13 heures, je suis en train de faire un live. Je n'ai même pas mangé. 13 heures. Et le gouvernement ne veut pas nous respecter. Ah bah ouais. Les Boumidi là. Depuis 13 heures jusqu'à 2 heures du matin, je n'ai même pas mangé. Je suis en train d'écouter. Vous avez peur de ce Parlement. Un Parlement qui donne la parole à tous les Togolais. Ils peuvent venir parler. Un Parlement qui donne la parole à tout le monde. Je serai à votre place, je vais sécuriser cette plateforme. Je serai à votre place, je vais donner du crédit. Je vais donner de la valeur. Parce que sur cette plateforme, les gens que vous n'imaginez même pas qu'ils vont venir un jour dire quelque chose. Voilà. Il s'appelle Diabé. Je ne sais même pas d'où il sort. Est-ce qu'il est vraiment Togolais? Il sort d'où? Je ne sais pas. Mais il dit qu'il est monté. Il est monté juste pour dire, celui qui dit qu'il n'y a pas de l'eau là, qu'ils ont de l'eau. En fait, les gens disent dans les commentaires que je suis burkinabé. Moi, je ne suis pas burkinabé. Moi, je suis Moba. Je suis Moba. À tous ceux qui comprennent Moba. Moi, je suis Moba 100%. Moi, je suis Moba. Moi, je ne suis pas burkinabé. Là où je suis là, moi-même j'ai pitié de moi-même. Mes arachides se sont versés. Il a démité son micro. Il dit qu'il n'est pas
Burkinabé, il est Moba. Il veut que vous... Il veut que vous ne lui prêtez pas de nationalité, que lui, il est togolais. Il est venu se prononcer. Hé, hé, cher gouvernement, cher service de renseignement, pardonnez, laissez le Parlement. N'imitez pas le Parlement. Laissez le Parlement faire son travail. Je suis en train de faire la consultation que vous n'avez pas pu faire. Une consultation de la société civile. Je suis en train de faire un sondage social sur cette plateforme. Ce Parlement, que vous ne le voulez pas un jour, elle va être l'incontestable, l'incontournable. Toutes les autres plateformes vont partir un jour. Parce que c'est ici que les gens se sentent à l'aise pour parler. C'est ici que les gens n'ont pas peur de venir dire ce qu'ils pensent. Ça, ce compte TikTok sera un jour un modèle de la digitalisation du Parlement. Aujourd'hui, vous pensez que le monde sera physique. Le monde sera digital. Et les parlementaires feront des réunions depuis chez eux. Ils ne vont jamais aller se rassembler encore dans un lieu. Moi, j'ai créé déjà la version de l'an 2040 du Parlement. Un Parlement qui se rencontre virtuellement. La digitalisation, c'est Moutite qui l'a créé. L'histoire retiendra qu'il y a un humain, un Togolais, qui a créé le Parlement, où les gens ne sont pas d'accord, mais ils viennent parler. L'histoire retiendra que c'est un Togolais, même nos 10 ans d'avance, les Nyadila. Allez-y voir les autres comptes. Tobevi Kwese, Raoul Leblanc, Amron, Jamie, Raoul et Mathieu Nassime. Eux tous, ils ont des noms sur leur plateforme. Moi, j'ai mis Parlement. Je pouvais mettre Papson. Je pouvais mettre Moutite. Pour avoir l'égocentrisme. Pour retourner tout sur moi. Et c'est nous que vous nous appelez vendus. Nous qui n'avons même pas eu envie de mettre notre nom sur une plateforme officielle qui va rester. Ce que nous avons commencé, c'est nos enfants qui vont finir. Je sais que mon nom restera dans l'histoire. Pour l'instant, vous pensez que je suis du mauvais côté. Mais je suis sûr que tôt ou tard, mon téléphone va sonner un jour, que ce soit aux États-Unis, que ce soit Amérique, que ce soit, je ne sais pas, et comment on appelle, Europe. Tu ne peux pas voir le rapport, mon frère. Voilà pourquoi je vais te bloquer. Tu ne peux pas voir le rapport. Celui qui dit je ne vois pas le rapport, tu ne peux pas voir le rapport. Voilà pourquoi je vais te bloquer. Il n'y a pas de rapport. Comment tu vas faire pour voir le rapport? Toi, tu fais semblant de dormir. Tu fais semblant de dormir. Comment tu vas te réveiller? Tu ne peux pas voir le rapport. Quand j'ai appelé Tobedi PC, j'ai appelé Raoul, j'ai appelé Mathieu, j'ai appelé Jamie, j'ai appelé Hodako, j'ai appelé tous ces... Toi, tu as dit que tu ne vois pas le rapport. Je vais te dire le rapport. Le rapport, c'est que je pouvais mettre Papson Moutite et faire ce que je suis en train de faire. Afin que mon nom reste dans l'histoire. Parce que tous, ils ont leur nom. C'est ça le rapport. Abouti. Si vous n'êtes pas intelligent, vous fermez votre bouche, vous attendez un peu, vous allez voir que vous allez comprendre le rapport. Ce n'est pas des cliquets qui parlent ici. Le rapport est au niveau de quelqu'un qui parle pour le peuple. Un parlement. Aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Normalement, l'Assemblée nationale ne doit pas s'appeler Assemblée nationale. Ça doit s'appeler l'Assemblée populaire. Si ces gens-là sont partis pour représenter la population là-bas, ça ne doit pas être Assemblée nationale. Ça doit être une Assemblée populaire. Parce que vous parlez au nom d'une population. Une population dans un village qui vous a envoyé là-bas. Vous l'appelez l'Assemblée nationale. Ça doit être l'Assemblée populaire. Parce que c'est un parlement. C'est ça que je suis en train de faire ici. C'est 10 ans d'avance que j'ai sur votre génération. Je vous répète ça. 10 ans que j'ai sur votre génération. Ce que je dis là, il vous faut 10 ans pour le comprendre. Et tôt ou tard, dans 10 ans, ça va se réaliser. Comme je l'ai dit pour Marc, comme je l'ai dit pour Amron, comme je l'ai dit pour Zaga. Dans 10 ans, vous allez voir tout ce que je suis en train de dire. Nous sommes à l'ère de la digitalisation. Hein. La digitalisation prend en compte l'aspect parlement où chaque parlementaire est dans son village, dans sa région et intervient au parlement en live. On les appelle les Zoom calls. On fait du crédit sur l'argent. On fait le crédit sur le courant. On épargne l'infrastructure, le carburant et on travaille. Chaque parlementaire est dans son village. Il boit l'eau. Il se soigne dans le village. Il utilise les routes du village. Il utilise le marché du village. C'est l'avenir. Moi, vous parlez du présent, mais moi, je parle de l'avenir.
Actuellement, je suis en train de parler de l'avenir. Mais comme vous n'êtes pas encore dans l'avenir, c'est normal que vous m'attaquez. Je suis né dans un monde trop tôt, mais le monde là est très en retard. C'est le Togo. Je vous répète cette partie. Je suis né dans un pays trop tôt, mais le pays là est très en retard. Parce que ce que je vous dis, vous les Togolais là, il vous faut 10 ans pour comprendre réellement ce que je suis en train de vous dire. Voilà votre frère qui vient de vous dire qu'il y a de l'eau chez lui. Au même moment, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de l'eau. Des gens disent que l'État ne travaille pas. D'autres disent que l'État ne travaille pas. C'est ça un parlement. Dewan, vous avez votre temps d'antenne. Ok, merci Papson. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je t'ai toujours dit ça. Et je pense que c'est sur ton live où tout le monde peut venir parler sans se faire muter, sans se faire descendre, comme on le dit n'importe quoi. Chacun vient exprimer réellement ce qu'il a et ce qu'il pense sans avoir peur de se faire rejeter. Et ça, nous allons te dire merci pour ça. Je pense que si tu regardes, tu es le seul live dans lequel on ne bouge pas les gens parce qu'ils ont une opinion différente des autres en fait. Je crois que si tu parcours tous les lives togolais, il n'y a aucun live comme ton live. Il n'y a aucun live. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Librement, sans qu'on ne te mute. Si quelqu'un trouve ce live-là, qu'il apporte ça, je vais voir. Bon, ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pour revenir à notre sujet, c'est quoi? C'est que seul, je vais répéter ça plusieurs fois, seul, c'est de la folie de faire la même chose et d'attendre des résultats différents. C'est une grosse folie de faire la même chose et d'attendre des résultats différents. Et ça, moi, j'ai remarqué ça sur le Togolais. Le Togolais ne fait pas d'effort de réflexion. On dirait qu'on a été endoctriné ou bien maudit, entre griffes, dans une façon de faire, une stéréotype en fait, qui fait que nous répétons les mêmes gestes et les mêmes actions et nous espérons un changement. Et vous allez constater que à chaque élection, juste avant l'élection, il y a un événement qui se passe. Il y a toujours un événement qui se passe. Je ne sais pas si c'est fait exprès par le parti au pouvoir, mais c'est qu'il y a un événement qui se passe, qui est produit par l'opposition. Et l'opposition se concentre sur cet événement-là. Il se concentre sur cet événement jusqu'aux élections. Et la campagne de l'opposition n'est pas correcte parce qu'ils étaient centrés sur un événement particulier. Et ils étaient en train de bousculer, faire des marches pour un événement. Et ils laissent la campagne passer. C'est à la veille des élections maintenant, ils se mettent en campagne. Et ça, les gens sont dégoûtés. Les gens ne savent même pas, bon, est-ce qu'on va aux élections, on va aller voter, ou bien on ne va pas aller voter. Et ça a été toujours comme ceci. Dans toutes les élections qui a eu lieu, il y a eu toujours un événement. Peut-être c'est les gens qui disent, bon, le fichier électoral n'est pas bon. Les gens vont vous dire, c'est la CENI a fait ceci. Les gens vont vous dire que en fait, ils ont toujours un alibi pour faire sortir le peuple, pour crier. Mais le jour des élections vont quand même. Alors que pour aller remporter des élections, même si c'est préparé, il faut aller travailler sur le terrain. Il faut convaincre les gens. Il faut expliquer aux gens comment on vote. Parce que quand vous ne formez pas vos partisans à savoir voter, à choisir votre icône. Parce que vous savez, en ville, tout le monde sait voter. Mais dans les villages, il y a des gens qui ne savent pas comment choisir leur candidat sur la liste. Il y a des gens qui ne savent pas comment choisir les candidats sur la liste. Et l'opposition ne fait pas ce travail-là. Ils ne savent même pas de faire. Ils comptent sur la providence divine. Ils comptent sur la grogne sociale pour pouvoir remporter des élections. Et ça n'existe nulle part au monde. La grogne sociale ne marche pas. Quand vous prenez le Sénégal, le pasteur, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont convaincu le peuple. Ils ont dit, les gars, nous, pour prouver que nous sommes le peuple, allez voter massivement pour nous. Gardez les urnes. Restez dans sécuriser les voix pour que aucun ne puisse nous escroquer. Aucun ne puisse nous voler les voix. Mais les gens ne le font pas. Les gens attendent que voilà, à la veille, aller aux élections et critiquer et contester les élections et continuer dans ce même système-là. Chaque élection, on va nous voler. On nous a volé. Ah, c'est des corrompus. On va nous voler. On nous a volé. Ah, des corrompus. Tout le temps, depuis les 35 ans ou bien les 45 ans dont les gens parlent, c'était le même scénario. Ça a été toujours le même scénario. Et c'est lamentable.
L'opposition ne s'est jamais mise. Aujourd'hui, moi, j'aurais préféré que les hommes en couleur rouge, là, ils se disent, ok, d'accord. Comme le peuple ne peut pas sortir manifester, on va nous manifester par les urnes. On va voter massivement pour pouvoir prendre les règnes, ou bien le contrôle des mairies, prendre les choses, agir sur notre peuple, en fait, ou bien apporter. Ils ne veulent pas ça. Ils disent non, le PCM n'est pas légitime, mais en même temps, ils demandent au PCM de faire des trucs. Quelqu'un qui n'est pas légitime, vous lui demandez de faire quoi? Vous voulez quoi de lui quand il n'est pas légitime? Et ça, ce qui est marrant, très marrant, c'est que le peuple ne se retrouve pas dans vos mots d'ordre. C'est ce que vous devez comprendre. Le peuple ne se retrouve pas dans vos mots d'ordre. C'est vrai qu'il y a une masse de personnes sur les réseaux sociaux qui sont fâchées, qui sont aigries. D'accord, ça existe partout au monde. Mais est-ce que le peuple adhère à vos idéaux? Est-ce que le peuple est d'accord que nous, on va aller sacrifier nos vies pour cette réforme-là? Parce que quand on veut amener les gens à un combat, il faut avoir des stratégies. Vous n'avez aucune stratégie. Vous tirez, comment on appelle ça, à vue d'œil. Vous tirez en l'air seulement. Vous sortez les gens juste parce que vous avez envie de sortir les gens. Et vous pensez que ça va marcher comment? Aller aux élections, c'est le seul moyen aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, de pouvoir prouver que vous avez de la valeur, vous avez des voix, le peuple vous suit. Et les élections, les gens disent non, on a d'autres droits, on ne va pas les élections. C'est bien comme ça. Les élections municipales, allez, les élections législatives, allez-y, appelez les gens. Justifiez en fait que vous êtes les meilleurs. Comment vous faites? Moi, je l'ai dit ici d'entendre que les gens que vous avez mis à la CENI pour vous, ils font quoi à la CENI? Ils prennent juste des salaires? Ils ont des véhicules? Ils font quoi exactement à la CENI? Pourquoi ils ne peuvent pas protéger vos voix là-bas? Pour vous, à cause de vous. Vous allez les avoir envoyés là-bas pour faire quoi? Quel est leur job là-bas? Si vous, après vous allez crier qu'il y a eu fraude, quel a été leur travail? Mes amis, arrêtons de fatiguer le peuple. Le peuple est fatigué. Chaque fois, il faut sortir le peuple pour faire ci, il faut sortir le peuple pour faire ça. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais rien ne change. Mais vous continuez pourquoi? Pourquoi si vous êtes si méchant? Et vous cherchez ce qu'on appelle des victimes pour venir dire, ouais, on a enfermé un enfant de 4 ans, 4 mois, on a fait, vous faites la victimisation. Ça ne marche plus. C'est d'essayer de vous avez épuisé en fait cette technique-là. Changez de cette stratégie. Venez parler au peuple. Convaincre le peuple de venir sur les réseaux sociaux et insulter les gens. Les insultes ne peuvent pas changer un peuple, mes amis. Et vous faites peur au peuple. Ce n'est plus, le peuple n'a plus peur de ce gouvernement, c'est de vous il a peur. Parce que vous pouvez, le peuple qui reste au Togolais, vous voulez saccager ça, mettre ça en l'air. Et puis demain dire non, voilà, c'est le PCM aussi qui a foutu le bordel. Vous voyez comment vous êtes méchants? Et c'est ce que moi je vous dis, si vous ne voulez pas aller aux élections, laissez ceux qui veulent aller aux élections. Allez aux élections, votez pour les maires. Parce que je ne vous vois pas. Vous pensez à quoi? Que le peuple va saccager le peuple pays parce que vous êtes sortis, parce que vous, moi je vais le répéter, et très bien, des plaisantins sont sortis, disent ok d'accord, ça ne va pas, on meurt de faim. Est-ce que ces gars-là connaissent le Togo? Quand vous demandez les choses, Zagabombo là où il dit là, est-ce qu'il connaît le Dapaon? Il a une fois vu Dapaon avec ses yeux. Demandez-lui ça. Togo qui fait ça là, est-ce qu'il connaît Mango? Il connaît Djarpanga. Il connaît Kounyaou. Il va vous aider comment? Il va vous aider comment? Arrêtez ça. Le peuple n'a pas besoin des sauvageries que vous organisez. Vous avez vu que quand vous avez lancé vos mots d'ordre, c'est juste quelques quartiers qui ont réagi. En principe, aujourd'hui, ça devait être en ébullition parce qu'on est le 16. Je pense qu'on est déjà au 17. Mais on ne voit rien. Parce que c'est ça le peuple togolais. Le peuple n'est pas dans vos comédies là. Le peuple, il soutient le PCM. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le peuple préfère le PCM que vous, les présentez. Ça, il faut noter ça. Le peuple soutient le PCM dans sa politique, de sa façon de faire pour améliorer les conditions de vie des Togolais que de vous soutenir vous. Vous demandez le